Didi B a sorti son album D-Ilem et Bazarov Genius il y a une semaine au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est lourd. J'ai fait exprès d'attendre avant d'en parler pour éviter d'être influencé par l'euphorie qu'a suscité le projet à sa sortie. Mais en réalité, en vrai de vrai, comme on dit dans le jargon, ma réaction sera tout aussi positive globalement. En tout cas, les fans de Didi B, la conspiration, j'ai beaucoup de questions à vous poser, donc dites-moi tout en commentaire. Bon, déjà, est-ce que c'est le meilleur projet de Didi B? Ensuite, est-ce qu'il reste le patron du rap ivoire? Bien sûr, je veux aussi des avis de mélomanes, de suiveurs de rap ivoire, parce que sinon, j'aurais pas forcément des réponses objectives, tout simplement. Mais on s'en fout de ça, moi je veux plein de commentaires, même s'ils sont pas objectifs. Ensuite, quel est votre morceau ou quels sont vos morceaux préférés de l'album? Et puis, je ne sais pas si j'ai une quatrième question, mais je vais donner mon avis sur ces 3 questions d'abord. Bon, est-ce que c'est le meilleur projet de Didi B? Bon, ça, je ne saurais le dire. Faudrait que je me refasse ces projets pour pouvoir bien juger. Mais en tout cas, ce que je peux en penser, c'est que c'est peut-être le plus complet. En même temps, avec 21 titres, il y a intérêt à l'être, sinon on s'ennuie vite. Donc voilà, il a fait preuve d'une réelle polyvalence artistique qu'on lui connaissait déjà, bien évidemment. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il ait ouvert son projet par un feat avec Alpha Blondy sur du reggae. Très important. Règle numéro 1, ne fais confiance à personne. J'ai aussi beaucoup aimé le son qu'il a dédié à sa fille, donc Alia. Et bon, même si c'est pas la même orthographe, moi ça me renvoie directement à la chanteuse regrettée que j'apprécie énormément. Donc bon, ça c'est pour la parenthèse, mais c'est pas important. Donc en fait, on peut dire qu'il a structuré son projet en 2 parties. Donc la partie D-Ilem, voilà, donc un peu plus ouvert avec plus de mélodies, même s'il y en a aussi dans la deuxième partie, qui comprend principalement du rap, du kickage, donc la partie Bazarov où il est méchant. Et donc ça me permet d'aller à la deuxième question que je vous ai posée, la chanson préférée du projet. Comme je viens de le dire, moi je vois qu'il a structuré le projet en 2 parties. En tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Et donc j'ai beaucoup apprécié le son que je considère comme celui qui ouvre la deuxième partie, donc Bazarov 2. Le Padre Velli, moi Javel, où il y a vraiment pas mal de punch que j'ai beaucoup apprécié. Surtout quand on parle de Messi en bien dans un morceau, forcément t'as mon cœur, donc ça c'est autre chose. Hey, ça compare en étant dans le déni, comme dit par la face à Messi. Mon show, hey. Il y a aussi une petite pique subtile qu'il a adressée à Imra. J'ai beaucoup d'argent maintenant, champagne rempli d'investis. Mais rien à voir avec le son Batman, Batman la nuit du 13, où il a non seulement adressé des piques, bon la moins subtile pour le coup, à Imra, mais aussi à Kadja, aussi à Suspect 95. Et c'est le son qui a le plus fait parler du projet, clairement. Et c'est mon préféré du coup pour répondre à la question. Au-delà du fait qu'il distribue un peu ses piques un peu à tout le monde et qu'il se pose en patron, moi la prod déjà dès la première écoute elle m'a choqué. Il est prendre colo, il est plus tête, il est pas tympan, il est prendre colo. Et puis le refrain mets-moi au dos, incroyable. D'ailleurs n'hésitez pas à taguer quelqu'un en commentaire en mettant la phrase ensuite mets-moi au dos. Quelqu'un dont vous sollicitez l'aide depuis et qui veut pas répondre. Voilà, dites-lui mets-moi au dos. Didi mets-moi au dos, c'est pas possible. Sana mets-moi au dos, c'est pas possible. Donc voilà, globalement le projet est très réussi à mon sens. C'est pour ça que je dis donc sur le 3e point que j'ai évoqué que pour moi il assure son statut de patron du rap ivoire. Qu'on le veuille ou non, ça reste lui le numéro 1. De toute façon si vous n'êtes pas d'accord, je vous attends dans les commentaires. Et cela malgré le fait que voilà, il faut bien donner un petit point négatif. Je trouve que la fin du projet ressemble trop à des projets de rappeurs français. En tout cas au niveau des prods, et donc du coup ça m'a moins parlé. Mais dans l'ensemble, voilà, sur 21 titres, c'est impossible de faire un 21 sur un 21 à part si tu t'appelles Michael Jackson. Mais voilà, je vous attends dans les commentaires comme je l'ai dit plusieurs fois, avec les réponses aux questions et aussi pourquoi pas avec plein de drapeaux ivoiriens dans les commentaires. Merci là-bas. Peace.